Viens avec moi, on remonte le temps à Metz. Pour ça, direction le musée de la Cour d'Or. Là-bas, je te propose de survoler la ville de Metz à une époque où elle était bien différente. C'est comme si on montait dans une montgolfière en fait et qu'on survolait la ville il y a bien longtemps. Mais à quelle époque exactement? Eh bien, on va découvrir ça en analysant les rues. Déjà, on remarque à quel point la ville est fortifiée. Elle est encore entourée de ses murs défensifs avec notamment les constructions médiévales. On reconnaît la tour Camoufle et bien sûr la porte des Allemands, mais aussi les constructions faites par Vauban au XVIIe siècle et aussi des constructions du XVIIIe siècle, comme le palais du gouverneur qui deviendra le palais de justice, mais aussi la place de France, l'Opéra-Théâtre de Metz, le plus vieux de France encore en activité, et bien entendu la place d'Armes et le marché couvert dont les travaux commencent sous le maréchal-duc de Belle-Île au milieu du XVIIIe siècle et sont continués grâce à l'arrivée de l'architecte Jacques-François Blondel. On voit aussi les évolutions défensives d'ailleurs du XVIIIe siècle, celles que Louis XV viendra inspecter en 1744. La grande majorité de ces remparts a été démantelée durant l'annexion au début du XXe siècle, alors que la ville est allemande. C'est là que la ville s'étend, avec notamment la construction de la Neustadt, la nouvelle ville, avec la nouvelle gare comme point d'orgue magistral. On note tout de même qu'aujourd'hui il existe encore une partie de ces remparts, avec près d'1 kilomètre de murs qui subsistent encore, et puis bien sûr la porte des Allemands et la tour Camoufle sont toujours là aussi. Certains bâtiments sont encore bien différents de ce que nous connaissons aujourd'hui. L'exemple de l'ancienne gare est flagrant avec cette construction en bois et en fer perdue au milieu de la pampa. Cette gare est construite dans les années 1850, puis en partie brûlée en 1872. Elle sera ensuite remplacée par les Allemands par cette magnifique gare que nous pouvons voir sur la place du Roi Georges et qui a été inaugurée à la fin des années 1870. Sur ce plan, on remarque également que la grande citadelle construite par les Français au XVIe siècle a déjà disparu, en tout cas en grande majorité, avec l'aménagement de l'esplanade et de la place de la République qui prennent un peu la place de cette citadelle au début du XIXe siècle. Enfin, on reconnaît la porte serpenoise, qui se fond encore dans les fortifications refaites au milieu du XIXe siècle, sur les ruines de l'ancienne porte Scarponne d'ailleurs, construite au XIIIe siècle, détruite au XVIe siècle. Lors du démantèlement des remparts par les Allemands, cette porte est sauvegardée et réaménagée car c'est un symbole historique de la ville. Bon, avec toutes ces observations, on commence à comprendre quelles époques de la ville sont représentées sur ce plan. Avant la construction des quartiers de la nouvelle ville, la Neustadt, mais après le démantèlement de la citadelle, mais aussi avant la destruction des remparts par les Allemands. Donc, en gros, ce plan représente Metz entre 1830 et 1850. En fait, c'est un plan qui ne reprend pas un état figé de la ville à une année précise, mais plutôt un état général entre 1830 et 1850. Ce plan relief, qui fait tout de même plus de 30 mètres carrés, est installé au musée de la Cour d'Or en septembre 2023. En fait, c'est une copie du plan relief original qui se trouve aux Invalides, une copie qui a été créée dans les années 90. Ce plan est impressionnant à regarder, idéal pour un jeu des différences entre la ville de Metz d'hier et celle d'aujourd'hui. Depuis, la ville, vous le savez, a beaucoup évolué. Je le disais, il y a la nouvelle ville construite par les Allemands avec la nouvelle gare. Et puis pour parler de notre époque, il y a bien entendu le quartier du Pontifroy, qui a bien changé dans les années 60 et 70. Puis plus tard, le stade Saint-Symphorien et le centre Pompidou, mais aussi le centre des congrès Robert Schuman et bien d'autres encore. Le parking Coislin, à côté de la place Saint-Louis par exemple, est encore une place couverte de casernes militaires. La rue des Tanneurs est elle aussi encore traversée par un bras de la Seille qui sera comblé au début du XXe siècle. Bref, des différences, il y en a beaucoup. Alors vous aussi, rendez-vous au musée de la Cour d'Or, au niveau du grenier de Chèvremont, et amusez-vous à compter les différences entre hier et aujourd'hui.